Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'abord avoir toujours à l'esprit les trois vertus du citoyen et ou du peuple, et notamment 1. La désobéissance pour arracher la liberté des citoyens et ou du peuple. La résistance pour défendre la dignité des citoyens et ou du peuple. Et enfin, la révolte pour exprimer le pouvoir des citoyens et ou du peuple. Être citoyen, c'est ensuite d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but, même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, ni de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Enfin, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, les dernières nouvelles du Sasuland sont bonnes. Et pour cause, les langues se délient. Nous avions reçu des réseaux de langues, des informations susceptibles de motiver encore davantage nous, peuple congolais, jusqu'à la victoire finale, c'est-à-dire la chute de Denis Sassou Nguesso. Vous savez que dernièrement, avant-hier, le Parti congolais du travail, le parti au pouvoir et le gouvernement se sont réunis. Explication. Dans cette affaire de la cession des notaires au Rwanda, ce n'est pas fini. Et donc ce que je vais lire ici vous concerne, vous peuple congolais, dans la lutte contre les hauts traîtres de la République. Et voici pour vous ces informations que nous avions reçues des canaux de la résistance, des canaux de lampes, des soutes embarquées. Et donc celle-ci nous informe dans ces postes-là que je vais vous les lire. Explication. Cette affaire de cession des terres, ce n'est pas fini. Oui, selon les indiscrétions, ça chauffe entre eux là-bas. Je pense que ce n'est pas hasard le fait qu'il ait sorti l'effigie de Marien Ngouabi. Ce n'est pas complètement fini, mais le PCT qui s'entretient avec le gouvernement, c'est un fait rare. Tous ont pris la mesure de la grogne du peuple uni du nord au sud et ont fini par comprendre que cette affaire pouvait conduire à leur chute. J'aurais dû garder la comptabilité de vos postes sur cette affaire. En tout cas, chapeau les gars. Paul Kagame a du mal à digérer la pilule. Lui, il s'y projetait déjà. Là, il réclame beaucoup d'argent à Sassou Nguesso et à son fils. Je répète, Paul Kagame s'est fait rouler dans la farine. Il a du mal à digérer la pilule. Lui qui s'y projetait déjà. Là, il réclame beaucoup d'argent à Sassou Nguesso et à son fils. Et je crois que Sassou Nguesso lui-même a compris que son fils
est un enfant bâtard. J'aime bien la photo de Sassou en train de recevoir une médaille. Monsieur Coliné Makosso s'est fâché pendant la réunion avec le PCT parce que Pierre Moussa l'a traité de marionnette et il a lâché que seul Denis Christophe Sassou Nguesso détient les accords en bonne et due forme. Lui, en tant que Premier ministre, n'a reçu que des protocoles d'accord. Et voilà la première information. La deuxième information, reçue toujours inbox. Cession des terres au Rwandais. Cette affaire est emblématique de la stupidité de nos hommes politiques qui seraient prêts à signer n'importe quoi sans vraiment réfléchir sur les conséquences de leurs actes. Heureusement que la population s'est mobilisée et grâce aux réseaux sociaux, le pouvoir a été pris de court et ne s'y attendait pas à une telle mobilisation. Il ne s'attendait pas à une telle mobilisation. Sassou et son fils croyaient que ça allait passer comme une lettre à la poste. J'ai assisté à la réunion entre les membres du gouvernement et ceux du PCT. C'était houleux, contrairement au communiqué qui a été pendu. Le dictateur Denis Sassou Nguesso était informé des débats. C'est la mort dans l'âme qu'il a accepté la suspension des accords avec le Rwanda, parce qu'il était conscient que c'était ça, ou voir chuter son régime si jamais il devait persister dans cette voie. Les gars, c'est vraiment chaud. Les différents acteurs réunis se sont aperçus qu'ils risquent de perdre gros. Je veux dire le pouvoir. Le téléphone a beaucoup sonné entre Kigali et Brazza depuis hier. Se pose la question des dédommagements le Rwanda ou de dédommager le Rwanda. C'est ce qu'exige Paul Kagame, car dans cette affaire de fil en aiguille, on a découvert que le Rwanda aurait versé beaucoup d'argent. Et on a parlé de cession, c'est faux. Il s'agit de vente des terres. Le signateur de ces accords aurait empoché beaucoup d'argent. On ne sait pas si le dictateur Denis Sassou Nguesso était au courant. Ce que je veux dire, c'est que les réseaux sociaux ont été de beaucoup. Le pouvoir était sous pression. La situation de Coliné Makosso était devenue intenable. C'était évident et ça sautait aux yeux. Il a été embarqué dans une affaire ubuesque dont il ne savait comment s'en sortir. À plusieurs reprises, il s'est pris les pieds dans le tapis. Les jours à venir nous réservent des surprises. Le Rwanda demande des compensations. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà, c'est leur affaire, hein, ça ne nous concerne pas. Et donc nous, c'est le dictateur Denis Sassou Nguesso dégage, parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc ça commence par Sassou Nguesso lui-même, passé par son premier sinistre, Anatole Coliné Makosso, le sinistre Pierre Mabiala, le sinistre Denis Christophe Sassou Nguesso, etc. C'est cette chaîne de responsabilité. Sassou, quand tu vas tomber, c'est une affaire d'État. C'est une affaire d'État. On a voulu vendre notre pays. Hein. D'un point de vue existentiel, c'est ailleurs dans le monde, ce sont des gens qu'on les fout en prison à vie
ou même fusillés. Et là, même il y a délit d'indignité, donc il n'y a plus de droit d'être congolais. Donc c'est des gens qui vont rester au Congo, ils n'ont pas de droit. Et donc vous imaginez ce qu'ils ont voulu faire. Donc Denis Christian Sassou Nguesso commence déjà par là. Mais combien de fois, s'il devient au pouvoir, nous sommes foutus. Donc l'enjeu aujourd'hui n'est pas seulement d'alerter, de sensibiliser et de conscientiser. L'enjeu est d'agir. Et vous devez vous préparer à devenir des méchants, méchants, méchants. Et que quand on va mettre tous les pouvoirs, le ministère de l'Intérieur, la police, les prisons et tout compagnie, les gens-là doivent être punis. Parce que là, c'est ailleurs. Attends, il faut que ça soit cette affaire-là, pour nous, peuple congolais, ça doit faire partie de la jurisprudence. Que demain, personne ne pourra tenter encore de telles aventures. Et donc, qu'il règle les comptes là-bas, nous, c'est ça, dégage. Et continuons à mobiliser, et c'est bien comme ça. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, la victoire est proche. Je vous remercie.